Et du coup, on sait pas qui c'est le quatrième siège. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil des Mages, ainsi que d'autres invités que nous avons le plaisir d'accueillir. Je me présente, je me nomme Magnus, gardien du Temple des Arcanes. À ma droite, Fen, gardien du Temple du Feu. Donc vous voyez une jeune fée, un très jeune fée, plus jeune que Makoto, un peu enrobée, qui a un peu la tête un peu blasée. À ma gauche, le gardien Kyu du Temple de la Terre, qui a un regard très sévère. Juste à côté, Umiebi, gardien du Temple de l'eau. Vous ne savez pas si c'est un garçon ou une fille. L'île Caléenne, fille du maître des arcanes. Oui, du maître des arcanes. Fille de l'archimage des arcanes des mages elfiques. Makoto, seigneur de Tauros. Et Fangar, grand diplomate à la cour elfique. Et je suis au regret de vous annoncer que le gardien du Temple de l'air ne pourra pas venir. Nous n'avons pas eu de nouvelles. Nous ne savons pas. Nous avons perdu tout contact avec eux. Ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'ils sont sur le territoire du seigneur Asano. Actuellement, les rebelles. La séance peut commencer. Traître, c'est Sharpé. Oui. Collabo. Non, ça c'est HRP aussi. Actuellement, la situation de Rokta est assez compliquée et les mages ont reçu comme ordre de ne pas intervenir de l'empereur en personne. Ce que nous savons, c'est que l'empereur est actuellement assiégé par le seigneur Asano et reclus dans sa forteresse. La seigneur Izumi essaye d'aider l'empereur actuel en attaquant le seigneur Asano, mais le seigneur Asano qui a priori possède beaucoup plus de force qu'il devrait en avoir. Peut-être est-il allié avec le Templaire, peut-être a-t-il reçu d'autres alliés, peut-être les Fées du Nord. Nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. La question la plus importante que ce conseil devra résoudre, c'est est-ce que nous, les mages, participerons à cette bataille? Et pour qui? Et pour qui, oui, et pour qui? Du coup, pour prendre la parole, faut se lever. Oui, tu peux rester assise. Hein. Magnus. Je sais pas quel titre je dois lui donner, je me rappelle plus. Vous pouvez m'appeler Magnus. Au sein de ce conseil, nous sommes tous au même niveau. Magnus a plutôt bien résumé la situation, et si j'ai bien compris, l'empereur ne souhaite pas que vous interveniez pour éviter au maximum les pertes civiles. C'est ça. Cependant, il existe des façons d'utiliser la magie qui permettent d'éviter et de simplement contrôler les opposants, qui permettront d'éviter de tuer des gens et de simplement les capturer ou les neutraliser le temps que nous puissions emporter la victoire. Et je suis d'accord, Dame l'île Caléenne, c'est Q qui te répond. Mais si nous nous mettons à utiliser la magie dans ce cas précis, les personnes en face, et je pense notamment aux absents, le Temple de l'air, pourraient contre-attaquer et cela mènerait à une guerre de mages qui serait tout de suite beaucoup plus destructrice. Je ne sais pas ce qu'il en est pour votre magie là-bas, chez les elfes, mais ici, les guerres entre les mages, il y a plusieurs centaines d'années, ont fait beaucoup de dégâts. Et là, l'île Caléenne, tu repenses en effet à une histoire que tu connais, je sais pas si le joueur s'en souvient, sur comment s'est créé l'endroit même où sont les tours de mages elfiques. Non, ça ne me dit rien. À l'origine, l'île du berceau, donc l'île originaire des fées, et l'île d'Anglemer étaient reliées. Et suite à la guerre entre les nains et les elfes, les nains ont réussi à envahir tout l'Anglemer. Et pour arrêter la progression des nains, les elfes ont littéralement séparé les deux îles en deux, avec leur puissance magique. Ce qui démontre d'une puissance, d'une très très grande puissance. Quand il dit ça, je vais juste hocher la tête. Il semblerait donc que les absents aient choisi un camp. Il y a Umiebi qui... Oui, en effet. D'autant qu'il me semble que la gardienne du Temple de l'air est mariée au seigneur Asano. Ça peut être sous la contrainte après. Tu dis vraiment ça, Vanira? Tu as eu le droit de parler ou pas? En tant que... Ça dépend, est-ce que tu dis vraiment ça ou pas? Oui, je dis vraiment ça. Ça peut être sous la contrainte. Du coup, t'as les autres qui te regardent un peu bizarrement. D'où elle parle, la mercenaire, là? Enfin, surtout les mages. Je ne vous permets pas de juger de l'état d'un mariage d'un confrère, en gros. Ou d'une consoeur. Ouais, bon. Vanira parle dans sa barbe en mode, les mariages contraints, je m'y connais un peu. Il y a Fendar qui va te poser une main sur l'épaule. Du calme. Enfin, du coup, il lève un peu la main. Ok.
Alors, Morna ne le dit pas à voix haute, mais pense très fort. Tous ces go mon cul. De quoi tous ces go? Tous ces go mon cul. Mais il parlait, en fait, quand il dit tous égaux, il parle quand même des personnes qui sont censées parler à la base. Oui. Pas des personnes qui sont censées les protéger. Oui, oui, Mais Morna a interprété ça comme elle veut. L'étiquette, tout ça. c'est ça, c'est ça. Ouais, bref. Alors, Mais pense ça, elle le dit pas. quelles sont la position quelle est votre position, mes frères et sœurs? Il regarde Fen, qui soupire bruyamment. La guerre n'est jamais une solution. Mais si vous mettez tous d'accord pour attaquer l'un des deux camps, je suivrai. Il vaut mieux être sous le même drapeau, être le plus grand nombre sous le même drapeau, pour que la guerre soit terminée le plus rapidement possible. Très bien. Gardien Q. Je suis contre n'importe quel parti pris, mais si nous devons choisir un camp, il faudra terminer cette guerre le plus vite possible. Peu importe le moyen que nous utiliserons. Et vous, Seigneur Umiebi? Je suis un pacifiste dans l'âme. Pour moi, la guerre ne fait aucun sens. Je protégerai néanmoins nos côtes des attaques de pillards impromptues. Et là, il regarde avec un regard très noir et bi. Oh, Est-ce que je peux me mettre entre son champ de vision? j'allais proposer la même chose pour Makoto, genre Makoto qui bouge un peu de son siège, genre tu regardes pas et puis comme ça, c'est mon ami. Alors au moment où Morna bouge, par contre, je te retiens, pas avec virulence, mais directement je te pose la main sur l'avant-bras pour pas que tu bouges. En gros, je te fais comprendre que c'est pas une affaire qui nous regarde. Bon bah je me recule, je me remets à ma place. En grognant, néanmoins. Et du coup, pour ponctuer ce que vous êtes en train de faire, Umiebi, nous devons évidemment protéger les civils des pillards qui voudraient profiter de la guerre pour s'enrichir et s'en mettre plein les fouilles. On a qui se sent visé, mais d'une force. Et du coup, Magnus qui répond: bon, eh bien, a priori, pour l'instant, on partirait plus sur continuer de ne pas agir. Et concernant la menace des vampires, En effet, c'est une menace qu'on ne doit pas prendre à la légère. Personnellement, ça c'est le gardien Fen qui répond: vous pouvez compter sur moi et sur la tour du feu pour anéantir cette engeance du diable. Q va répondre la même chose. Umiebi, même si ce sont des êtres ténébreux, je suis sûr qu'il y a moyen de les sauver. Mais s'il faut s'aligner, oui, je vous aiderai. Bien, ça c'est une bonne chose. Cependant, il nous manque quand même quelque chose d'important. Pour pouvoir bouger une aussi grande importante, une coalition importante de mages, il nous faut des navires. Or, Roctaz n'est pas le meilleur royaume à posséder des navires. Friggar, cependant, il serait bon du coup d'avoir une alliance avec le seigneur Ragnar, ou même la seigneur Asukai, je crois. Oui, Asukai, qui a certes un peu moins de navires, mais pourrait nous permettre une attaque marine contre les vampires avant qu'ils accostent. et supposons que les vampires soient liés au seigneur Asano et à sa rébellion contre l'empereur. Prendriez-vous position formellement contre le seigneur Asano qui a recours à moyens aux civils? Nous n'avons aucune preuve sur cette accusation très grave, mais si c'était le cas, je pense que nous serions tous forcés d'intervenir. Et là, Magnus regarde Umiebi, qui hoche la tête. De désapprobation, mais elle hoche la tête. Très bien, si preuve il y a à fournir, je vous l'apporterai. Très bien. Ce n'est évidemment qu'une conviction personnelle suite à ma rencontre avec les vampires et leur chef. Il vous a dit quelque chose? Il n'a pas mentionné de fait précis. Sachez néanmoins que j'ai dû recevoir l'aide de 2 mages primordiaux pour que nous nous en débarrassions. Tu vois clairement des mages qui reculent un peu sur leur siège. Ah oui, il ne faut clairement pas les sous-estimer. Clairement pas. Et s'ils viennent avec une armée en plus, s'ils sont tous aussi puissants que ça va pas être une mince affaire. Il faudrait vraiment qu'on arrive à unir Roctaz et Friggar afin de mettre toutes nos chances de notre côté. S'ils sont aussi puissants que vous le dites, l'île Caléenne, je pense que le moindre seigneur qui n'apporterait pas son aide à l'effort de guerre contre les vampires pourrait bien faire sombrer Roctaz et Friggar aux mains des vampires. De ce fait, je ne sais pas si le seigneur Magnus vous a fait part de mes 2 suppositions à ce sujet.
mais l'intervention des vampires me semble tout sauf fortuite. Et pour qu'ils s'attaquent à ce moment-là, c'est qu'ils savent qu'il y a une vulnérabilité. Et pour moi, soit le Seigneur Asano les a contactés pour obtenir leur aide, auquel cas ils risquent fortement d'être déçus, soit le clan Tanaka commente dans son coin pour obtenir sa part du gâteau avec une alliance temporaire avec le clan du Seigneur Asano pour l'instant, jusqu'à ce que le vent tourne en leur faveur. Il se pourrait également que de sombres desseins, là c'est le gardien Fen qui répond, il se pourrait aussi que d'autres projections œuvrent dans l'ombre. J'ai entendu parler d'une menace sur votre continent, sur l'île de Centranive, je crois, des démons appelés sans visage, qui prendraient la place de personnalités importantes afin de gérer à notre place les différents royaumes. C'est bien ça, Dame Lucalienne? Effectivement, cette menace est apparue il y a quelque temps. À l'heure actuelle, elle semble sous contrôle. Il y a quelques années d'ailleurs, mais oui, elle semble sous contrôle. Nous n'avons pas eu de nouveaux cas cette dernière décennie, en tout cas. Il y a Faendar qui va te corriger un petit peu. Nous avons eu quelques cas, mais ils étaient très mineurs. Et ce n'étaient que des seigneurs de petits villages très épars et peu importants. Peut-être juste pour nous informer que les démons, les vampires, sont toujours là et qu'il ne faut pas qu'on baisse notre garde. Tu peux continuer. Je hoche la tête pour remercier Faendar. Quoi qu'il en soit, la présence de démons est un fait, mais il ne faut pas non plus négliger la potentialité de présence de démons également sur l'île de Roctaz, voire sur l'île de Fridgard. Oui, c'est bien possible, et c'est pour cela, je pense que chacun d'entre nous va envoyer quelques équipes de mages afin d'enquêter sur ces phénomènes pour essayer de révéler les démons qui se cacheraient parmi nous, potentiellement. Je pense que l'entourage du Seigneur Asano et de la Seigneur Tanaka sont des bons points de départ. En effet, ça va être compliqué de les approcher, mais en effet. J'ai une missive de dernière minute. Vous voyez une mistouette qui rentre par l'une des fenêtres, qui se pose sur le bâton de Magnus, et il y a une sorte de communication mentale qui s'établit entre la mistouette et Magnus. Elle se réenvole. Mauvaise nouvelle. Clairement, les mages du Temple de l'Air ont pris position et protègent les terres principales du Seigneur Asano avec des sorts de protection devant. Il est donc impossible d'y pénétrer pour l'instant. Ça va être plus compliqué. Je peux tapoter l'épaule de Morna discrètement. De Morna? Morna? Non, l'île qu'elle est. Tu te tapotes l'épaule à toi-même. Paf, paf, paf. Oui. Parce que, du coup, j'ai juste murmuré à son oreille. Est-ce que tu peux leur demander s'il n'y a pas moyen que... si vraiment il n'y a aucun moyen de s'approcher des terres d'Asano, même sans utiliser de magie. Bref, c'est une faille, quoi. Je hausse un peu, enfin vraiment légèrement les épaules. Je vais leur poser la question. Attends. Merci. Je réponds pareil en murmurant. Juste avant. Ok, non, c'est bon. Vas-y, lesquels. Dommage. Pensez qu'il n'y a absolument aucun moyen, même non magique, de pénétrer sur les terres du Seigneur Asano, étant donné cette protection. Les moyens non magiques, cette protection justement empêche les personnes non mages, je pense notamment aux armées d'Izumi et de l'Empereur, de pénétrer sur les terres du Seigneur Asano comme une protection. Et si un mage venait à y pénétrer, le Seigneur Asano et le Temple de l'Air seraient immédiatement au courant, j'imagine. Ce ne serait donc pas très discret. Effectivement. Je peux tapoter moi aussi l'épaule de Fendar pour lui dire un truc. Ouais, et pendant ce temps, Magnus il va reprendre. Éventuellement, nous pourrons toujours envoyer des mages espions qui sont particulièrement utiles dans ce domaine, mais ça ne représenterait qu'une minorité et pour une attaque, ça ne serait pas utile. Mais pour recueillir des informations, nous ferons ça. Tu veux dire quoi, Vanira? Tu veux dire quoi, Vanira? Du coup, je vais voir avec Fendar si c'est pas possible, du coup, vu qu'ils ont été trahis par la personne du Temple de l'Air. Du coup, ils ne pouvaient pas prendre possession eux aussi, vu qu'ils ont été trahis. Si c'est pas bon. Attends, de quoi? Mais il faut à Fendar comme quoi, hors RP, présentement, ils n'ont pas pris de position, tu vois. Oui. Les mages. Oui. Ils sont en mode on n'agit pas.
Sauf que vu qu'ils ont eu l'information comme quoi ils ont été trahis par la personne, le maître du temple de l'air, hein, Oui. est-ce que du coup ça ne les ferait pas changer d'avis? Oui, en effet, il y a Fendar qui va appuyer ça. Peut-être que vu que vous venez d'être trahi par l'un des vôtres, il serait de bon ton de soit le remettre à la raison, soit d'essayer de la remettre à la raison, soit d'aller dans le camp inverse. Là, il y a Q qui commence à s'énerver. On vous l'a déjà dit, si on commençait à se battre entre mages, cela sera l'apocalypse et ça sera encore plus compliqué ensuite pour combattre les vampires. Du coup, Fendar va se rasseoir au fond de son siège. On aurait pas dû intervenir du coup. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, il servait à quoi le jet? Tu sauras pas. Je pense que c'était pour savoir si Umi et Bi avaient entendu ce que moi. Ouais, pareil. Je pense à exactement la même chose. C'est bien. Tu es prévisible, chou. On te connaît à force. Alors, au fait, Makoto, il dit rien parce qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Hein. Oui. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je suis vraiment nulle là-dedans. Mais là, clairement, il va falloir les convaincre. de participer. Ok. De combattre de quoi? De combattre les vampires ou de combattre Asano? Bah, les vampires, c'est plus ou moins déjà fait. D'accord. En gros, HRP, hein, le meilleur moyen de les convaincre de combattre Asano, c'est de leur prouver que Asano est lié aux vampires et aux démons. Oui, mais s'il Ok. n'est pas lié. Bah, ça va être à nous de le trouver en fait. Bah, Asano, mais si- Tanaka. Mais si on cherche et qu'on trouve qu'il n'est pas lié aux vampires. C'est ça. Si vous trouvez l'inverse. Moi je dis on fait de fausses preuves. Mais de toute façon déjà faudra voir les Tanaka. Parce qu'après ça se trouve c'est juste les Tanaka et pas Asano, tu vois. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est que ce soit les Asano ou les Tanaka, si on trouve qu'un des deux clans est lié aux vampires, je pense que ça les décidera. Oui, clairement. Ouais, parce que rien ne dit que les Tanaka n'ont pas non plus une envie de dégager Asano après l'empereur dégagé, quoi. Merci, c'est ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Ouais, mais oui. Mais Est-ce que je me demande, tu sais, par rapport au Pierre de Druide où tu nous as dit comme quoi on pouvait contacter une personne dont on est proche, est-ce que du coup, on pourrait pas, si quelqu'un dans la salle est proche de les personnes, la maîtresse de maître de l'air, là, Oui. je sais pas comment elle s'appelle, de la contacter pour s'y lui parler, de la convaincre? Malheureusement, une communication entre périodes de Red fonctionne que si les deux personnes qui veulent communiquer sont en accord l'un envers l'autre. S'ils n'ont pas encore communiqué avec elle, c'est qu'a priori, elle ne veut pas être contactée. Oui, enfin, on vient de l'apprendre là maintenant, C'est ça. qu'elle avait tourné le dos, donc peut-être que ils n'avaient pas tenté avant de la contacter. Pas non, je sais pas. Mais c'est ce que Ok. si vous leur posez la question, c'est ce qu'ils vous diront. Ok. Et au passage, elle s'appelle Tatsumaki. Donc hypothétiquement, ça ne dérangerait pas que Asano monte sur le trône, du coup. Tu dis ça à qui? Est-ce que je vais le dire en version RP ou pas? Ah bah c'est Je toi sais qui pas, vois. Ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Ok. Bon, je dis à Fendar, vu qu'apparemment je n'ai pas le droit à la parole dans cette salle, je dis à Fendar, du coup, ça ne les dérange pas qu'hypothétiquement, ce monsieur Asano devienne le futur empereur. Ils n'ont aucun avis sur les potentiels empereurs du monde, quoi. Je pense qu'ils considèrent plus que ce n'est pas à eux de choisir l'empereur. De ce que j'ai compris de leur culture, l'empereur est surtout la personne la plus honorable et potentiellement aussi la plus puissante du royaume. En gros, Mais à la base, l'image... Pardon. En gros, contrairement à chez nous, si quelqu'un venait à défier l'empereur pour prendre sa place, et que l'empereur perdait, l'empereur perd et il laisse sa place à la personne qui l'a vaincu. C'est les chaises musicales. C'est un peu ça, ouais. Mais actuellement, a priori, le seigneur Sengoku, ça fait des années et des années qu'il a pas été renversé et que sa dynastie est toujours sur le trône. Ok. Comme ça t'arrive aussi de les convaincre de prendre part au combat. C'est ça. Est-ce qu'on peut les convaincre avec des cookies aux pépites de crabe? Venez du côté obscur. En vrai, Makoto, de tout le long du conseil, tu vois quand même Umiebi qui va te regarder avec un air assez curieux. Tu sais pas vraiment ce qu'il te veut, mais t'as l'impression qu'il te détaille, il essaie de t'analyser. Il te scanne. C'est ça.
Analyse en cours. C'est ça. Mais j'ai une question, c'est le mec qui a... Enfin le mec, la personne qui fusillait du regard Abby, non? Oui. Bah, en même temps, entre serpents, hein, bon, faut avouer que voilà. J'avoue. Ah, mais J'avoue putain, que c'est un... Abby et Voilà. Abby, c'est- Lui. Enfin, Yel. Lui, elle. Let's go. Oui, cette personne est non-binaire. Oui, bah on s'en doutait, chou. Hein. T'as dit, vous savez pas si c'est un garçon ou une fille. Dis donc, il y a les binaires. Je te zut. Donc bref. Quelle violence. Alors Makoto, à mon avis, est très concentré sur le discours, même s'il comprend pas tout et il réfléchit à comment convaincre, mais je pense qu'il a que l'idée des cookies aux pépites de crabe. Et il sait que c'est complètement con, donc il va pas le proposer. Mais du coup, il va. Est-ce qu'il remarque que Omi Abby est en train de le d'analyser? Oui. Ok, je sais pas si je devais faire un jet pour ça ou pas. Non. Du coup, Makoto, Il n'est pas spécialement discret. il se tourne vers Luel. Ouais. Genre, vous avez un problème avec moi Pas spécialement, mais je pense qu'il va falloir qu'on ait une discussion. D'accord. Genre vraiment, il te dit ça comme si c'était ton daron, quoi. Oui, c'est ça, dans ma tête, je me suis dit, il va m'avouer que c'est mon père tout à l'heure. On va faire la merde. Je suis ton père. Est-ce que je vais mettre discrètement ma main à mon épée sur la paume de mon épée. D'accord. Juste comme ça. Non, juste comme ça. Ok, mais du coup, Makoto va faire. D'accord. Et il sait pas trop quoi en penser, et il se dit, bon, d'accord, c'est un peu bizarre, mais ok. Let's go. Et il essaye de réfléchir encore à des idées de convaincre. Voilà. Je vais proposer un truc à Fendar, du coup. Parce que du coup, je réfléchis aussi. Est-ce qu'on peut pas leur demander si, au lieu de faire une guerre, de faire genre des missions d'infiltration pour capturer la Madame de l'air et essayer de la faire arrêter son délire, quoi. En gros, mission d'infiltration, capturation et exfiltration. Oui, peut-être, pourquoi pas. Et Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, vu que la dernière fois tu t'es fait rembarrer, mais vas-y. Maître Magnus, avez-vous pensé à l'idée de potentiellement capturer votre collègue? Gros soupir général. On aimerait éviter d'en arriver à de telles extrémités. Ça serait la même chose que de déclarer la guerre au temple de l'air. Qui plus C'est discrètement. Qui plus est, ça pourrait nous faire perdre de précieux hommes. Ce n'est pas n'importe qui, elle est aussi puissante que nous quatre. Bon, enfin, vu qu'ils veulent pas faire la guerre, à tous les cas, ils perdent pas d'hommes, donc... Si on essaye de la faire prisonnière, on va forcément perdre des hommes. Oui, mais moins que s'il y avait une guerre ouverte. Ils ne veulent pas perdre des hommes tout court. Je suis plus en mode, oh bah si c'est un ou deux, c'est pas très grave, hein. Je pense que Makoto est bien plus diplomate que Vanira et Morna réunis. Même s'il sait pas quoi dire. Oui. Ok. La discussion mène à rien. J'ai une question parce que du coup je suis nulle en politique donc il va falloir m'expliquer avec des termes simples. Actuellement les mages ils pensent quoi du coup de Asano si j'ai bien compris? Ils s'en balèquent. Non, c'est pas qu'ils s'en balèquent, c'est que s'il devait monter sur le trône, bon bah il ferait avec quoi. D'accord, ok, donc il faudrait prouver que Asano est un connard. C'est ça. C'est ce que ok. disait Mikael tout à l'heure. Oui, bien sûr, Ouais. il est lié aux démons, aux vampires, etc. Et peut-être qu'on va pouvoir le prouver là, maintenant, n'importe. Et ils savent que... Je suis désolée, des fois je décroche un petit peu, mais... ils savent que Asano il est lié au Tanaka ou c'est pas un fait qui est avéré, je sais déjà plus si c'est un fait qui est avéré ou pas. Oui, ils le savent. Après, pour eux, les Tanaka, c'est aussi une autre famille, certes, qui est dans l'ombre, qui fait dans l'assassinat et tout ça. Ok. Mais ça fait partie du jeu de la politique, et en vrai, les mages, hors ce conseil un petit peu secret, ne sont pas très politiques. Ok, Ils gèrent pas d'accord. trop la politique. Ok. C'est plutôt bon, des c'est un peu scientifiques, les mages, hein, comme vous l'avez vu avec des Oui, expériences et oui, tout ça. Du coup, est-ce que Makoto peut se pencher vers Mikael et lui poser une question en chuchotant un peu parce qu'il Oui. il peut pas faire un incident diplomatique et il sait pas qu'est-ce qui permet de faire un incident diplomatique. Il peut toujours Ok. essayer, ou alors il peut essayer de débuter une communication mentale. Oui, mais du coup, il faut le truc de l'hologramme ou je sais pas quoi. Non. Tu la connais suffisamment, t'as déjà touché les KN, tu connais son pouvoir, tu peux essayer de te concentrer. Ok, donc
Attends, parce que ce pouvoir, on l'a découvert récemment, non? Oui. Donc, Makoto va se concentrer sur l'île Kellen, qui est, par chance, est juste à côté, donc ça va peut-être aider. Oui. Est-ce que je dois tirer un dé ou pas? Oui, un dé de mental. Oh, ça va, c'est mon meilleur score. Let's go. Ok, c'est bon. Donc Makoto, tu fermes les yeux, tu te concentres et tu arrives très facilement, beaucoup plus facilement que ce que tu pensais finalement, à trouver l'aura de l'île Kellen dans la salle et tu actives la communication Skype. L'île Kellen, tu es même surprise par une telle réussite en fait. C'est pas une réussite critique, mais ouais, la communication a été établie de manière très propre. J'ai allumé Skype très proprement. C'est ça. Il n'y a pas eu de crash. L'appel Discord, tout est bien. Pas de problème de connexion. Bref, du coup, Makoto, il va dire un truc du genre... vu la situation, j'ai l'impression que les convaincre va être compliqué parce qu'on n'a pas de preuves. Est-ce qu'on devrait pas mettre ça en pause et leur dire qu'on va chercher... Enfin, je sais pas, chercher un moyen de prouver qu'Asano n'est pas une bonne personne? Du coup, pour lui répondre, j'ai besoin de faire un jet de mental aussi ou Non, il a activé le truc, tu peux lui parler dans la tête. Effectivement, je pense que c'est la solution la plus sage. Mais en ce cas-là, est-ce qu'ils vont pas prendre un alignement pendant qu'on regarde pas? C'est un risque à courir. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on place quelqu'un ici pour surveiller ce genre de fait, ou je sais pas, bon je vois pas qui, mais... Ouais, c'est le problème, c'est que nous n'avons personne pour remplir ce rôle. C'est ça. Chou, tu veux dire un truc maintenant que t'as tiré un dé? Non, allez-y, continuez un petit peu. C'est lequel qui intercepte la conversation. C'est ça. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'on leur propose quand même éventuellement une trêve et on fait une trêve très courte? Combien de temps on aurait besoin, à ton avis, pour trouver des informations sur... Le problème de base, c'est que nous ne pouvons pas attendre que les vampires débarquent pour agir. Alors, attends, Aït, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ah, je fais un bruit? Ouais, c'est toi, je crois que c'est toi qu'on entendait. C'est le souffle. Merci. Nous ne pouvons pas attendre que les vampires se manifestent pour agir, dans tous les cas. Non, en effet, et vu qu'ils ont l'air de vouloir agir rapidement... D'un autre côté, une relation de confiance se mérite. Dans la situation présente, bien être obligé de leur faire confiance. Je ne vois pas de raison pour laquelle ils se seraient présentés ici. Tout le monde a l'air de craindre la menace des vampires. Si nous apportons des preuves concrètes que les vampires sont liés d'une façon ou d'une autre à Sano ou Tanaka, je ne vois pas de raison pour laquelle ils dédieraient leurs paroles et se retourneraient contre nous. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Let's go! Ça va, c'est nos capacités les plus fortes. Et ça passe. Moi aussi. Pendant que vous discutez tranquillement dans vos esprits, vous sentez une présence s'insinuer entre vous deux, qui serpente entre vous. Je pourrais m'occuper de cette mission. Être discrète, c'est mon indo. J'allais dire c'est mon indo, mais oui, c'est ça. Être discrète, c'est mon indo. On m'a pas pris par surprise, genre. Abby? Qu'est-ce que tu fous là? Je vais pas soit Abby. De quoi, Diana? Je suis pas sûr que ce soit Abby. Je sais pas, c'est une voix féminine. Sinon, Chou aurait été neutre. Ah, je pense à quelqu'un d'autre. Oui, mais justement, sinon Chou, attends. Qui serpente, non? Je sais pas. Ça pourrait être moi. Ah! Enfin, par contre, quand vous dites moi, je buguais, je sais mais pourquoi Morna? C'était terrible ce prénom. Attends, du coup, si c'est, comment on l'a appelé, Laura, parce que c'est mieux que moi. Si c'est Laura, Makoto, il va faire, on a un problème. Direct, genre. On reconnaît la voix ou pas? On va poser la question, hein. Oui, c'est vrai. Vous reconnaissez la voix d'Abby. Ah! Je suis un génie. Bon, bref. Ça n'empêche pas que Makoto est surpris que ça soit Abby, mais il va pas trop... J'ai pas pu m'empêcher de pénétrer dans votre communication. D'accord, ok. Ouais, t'es forte. J'ai de l'entraînement. Ok. Et du coup, Makoto, il regarde Lincoln en mode t'en penses quoi? Parce que lui, il est pas contre, vu que il fait un peu confiance à Abby, tu vois, il sait que Abby lui fait confiance probablement, donc pouvoir de l'amitié, tout ça. C'est ça. Je n'ai rien à dire contre, c'est simplement à savoir si Chef Vote sera d'accord. J'imagine que nous réglerons ce point de détail plus tard.
Oh, Chevaude sera certainement très content de savoir que je suis ici pour espionner les mages. Très bien, si tu penses que Vote sera d'accord. Je n'ai rien à dire contre cette solution. Moi non plus. Et je suppose que je rouvre les yeux parce que j'ai pas grand chose d'autre à préciser. Donc. Clairement, tu n'étais pas obligé de toujours fermer les yeux pendant la communication, ça se passait vraiment dans ta tête. Ah ok, je sais pas, c'est toi qui m'as dit, tu fermes Oui, les yeux, blablabla. tu fermes les yeux, mais au bout d'un moment, tu as pu les rouvrir pour pas que ok. ça paraisse trop suspect. Bon, eh ben, je raccroche la conversation, Sky. C'est ça, tu raccroches. Ah mon dieu. Après le pass Navigo avec Quat, maintenant il y a... Oh putain. Bref. Mais du coup, Makoto, il regarde Lycaène derrière de dire si tu veux proposer la trêve, fais-le toi, parce qu'il il se sent pas à l'aise encore pour oser une action diplomate, tu vois. Ouais. À proposer la trêve. Oui, la pause. La pause, le temps qu'ils aient des infos. Bien, il semblerait que... Ah, dernier point de détail, j'en ai fait part à Miura, Olgerd et Magnus déjà. Mon père est un archimage qui a été porté disparu lors de l'attaque de notre navire. Il va sans dire que... Oui, j'en ai parlé aux autres, Dame Lucalienne. C'est Magnus qui dit ça. Il va sans dire que... Du coup Bah, il va... Non, mais j'ai vu qu'il m'a coupé pour dire que j'en ai parlé aux autres. Ah, Ça ok. me semblait superflu de continuer, en fait. Ok. Et oui, en effet, les gardiens féeriques essaieront de chercher votre père ainsi que le reste de la mission diplomatique et des gardiens féeriques disparus. Je vous remercie. Si j'arrive à obtenir des preuves, comme quoi les vampires sont liés à Sano ou Tanaka, je vous en ferai part dans les plus brefs délais. C'est appréciable. Et je suppose que nous allons pouvoir prendre congé. Oui, je pense que cette séance va bientôt se terminer. Vous êtes libre de partir. Il vous reste à déguster les fameux cookies aux miettes de crabe dont la mère de Makoto a le secret. Magnus lève un sourcil inquisiteur. Nani. T'as bah, et moi. T'as Makoto qui les propose à Tagit, c'est genre, si tu veux faire distribution. Il y a Taki qui en prend un. Ils ont l'air délicieux. Tiens, bah, je te laisse faire la distribution, Makoto. Ok. Bon, bah, il fait la distribution, il leur donne quand même un... Alors, attends, faut que je fasse le compte. 2 secondes, je fais des maths. C'est des maths importantes, ok. Alors, nous avons 8 cookies. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, il en donne un à Ebi. Du coup, il lui en reste... L'incident diplomatique. C'est pas grave, je m'en fous. Il en donne un à Lycaène, il en donne un à Umiebi. En fait, il veut en donner un à tous les... Pas les gardes du corps, du coup. Oui. Même s'il aimerait bien en donner un à Olgerd et Miura, hein. Faut pas se le cacher. Mais il en aura pas assez, donc il se dit, c'est mieux si j'en donne au plus important. Mais il a quand même donné un à Ebi parce que c'est Ebi. Ok, donc tu priorises Ebi, Lycaène, Umiebi, Kyu, Magnus, Fen et Fendar. C'est ça. Ok. Une fois que tout le monde a son petit cookie aux pépites de crabe, tu vois que Umiebi le coupe en deux pour donner la moitié à Cory. Ouais. Et te dit que c'était très bon. Q va tout simplement donner le sien à Olgerd. Et d'ailleurs, tu auras remarqué que quand il a pris ton cookie pépite de crabe, il l'a pris avec sa main dans laquelle il a un gant doré en métal. Ok. Il a pris soin de cacher son autre bras sous un tissu et il donne le cookie à Olgerd, qui te dit que c'était très bon, excellent. Magnus va tout garder pour lui parce que Tozawa est privé de flan, donc privé de cookies. Et Fen va tout manger pour lui et te dire que c'est très bon, et Fendar va partager avec Vanira. Non, Fendar va l'offrir à Vanira, tiens. Vanira dira mieux que c'est très bon aussi. Eh ben, parfait. Et Fen, Elle remerciera Fendar. il y a même Fen qui va te demander vous aurez la recette? T'as Makoto qui va bugger, qui va réfléchir et qui va faire. Non, je suis désolée, la personne qui les a fait, pas difficile à trouver. Approche-toi, gamin. Il va s'approcher. Oui. Et il va te tendre un parchemin. Tiens, voici la recette. Et du coup, t'as Makoto qui regarde le parchemin, mais je crois qu'il sait pas lire, donc ça va être drôle. Ou il sait lire, il sait déchiffrer à peine, je crois. Ah oui, c'est C'est vrai. écrit quoi sur le parchemin? C'est la recette exacte des cookies aux pépites de crabe que tu viens de nous distribuer. Wow. Il apprécie le tour de la magie. On va pas se le cacher, il apprécie le tour de magie. Et du coup, il remercie quand même, il dit merci, et puis il va vite voir Lycaène en mode c'est vraiment écrit ça? Puis il lui montre le parchemin. Oui. Wow. Et Lycaène, tu peux être impressionné par le fait que Fen a réussi à décrypter tous les ingrédients et la quantité qu'il fallait pour faire cette recette juste en mangeant un cookie.
Parchemin de la recette aux cookies aux pépites de crabe. Voilà. Voilà. Attends. Effectivement, en lisant le truc, ça va me faire hausser un sourcil et regarder en coin Fen. Clairement, Fen aime bien bouffer. Voilà, écoute, c'est bien. Bon, en tout cas, Makoto est trop content. Il a rangé le parchemin dans la boîte en métal. Enfin, si le parchemin est assez petit. Et voilà. Oui. Ouais, parfait. Dans la boîte en métal, il y a la recette. Et il va retourner remercier Fen. Et puis il va retourner vers Milky. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais Fen a un surnom. On le surnomme le Phénix. Oui, on n'aurait pas deviné. Est-ce que ça veut dire que quand il vieillit, il brûle et puis il redevient petit? Ça veut dire qu'il est très vieux. Ou alors très jeune. Moi j'ai envie de parier sur la première option. En tout cas, il fait plus jeune que toi, Makoto. Ok. Oui, c'est ce que tu avais dit. Mais Makoto, il s'en fout de ça, donc tout ce qui compte, c'est qu'il a la recette des cookies. C'est ça. Mais PS, il est content que Q l'ait donné à Olgerd. Oui. Comme si son héros avait obtenu un cookie, tu vois. C'est ça. Ouais, parce que clairement, Q, les cookies... Bon, ça oui, va, bien sûr, mais tu vois, Makoto, il s'était d'être diplomatique. Ouais, mais c'est très bien. Et du coup, il y a Atagi. Bon, je vous invite à sortir. J'ai rajouté des places sur la table si vous en voulez. Je pense que mes seigneurs, les autres gardiens des temples, ont d'autres choses à se dire. Alors, quand Morna entend ça, elle pense à Bar et à la petite cuillère, elle fait « Oh ». Il y a petite cuillère qui est redescendue de la table. Non, il parlait pas d'eux pour les bouffer, non. Non, mais justement. Oui, justement, oui. Non. Plus l'état de la table. Non, c'est bon, la table a été nettoyée, tout va bien. Vous pouvez sortir de la zone. Ok, bah Makoto, il va un peu se rapprocher d'Omiebi, vu que Omiebi voulait lui parler. Plus tard. D'accord, bon, bah il se casse. Let's go. Du coup, en sortant, Lil Kalen va essayer de se placer pas trop loin de Tozawa puis de Miura et de partager la moitié de son cookie, son cookie entre les deux, parce qu'elle l'a pas mangé. Pour que, bon, quand même, Tozawa et Miura soient pas non plus lésés. Oui. Tozawa et qui tu donnes le cookie? En fait, le cookie le cookie complet que Makoto m'a donné, je le coupe en deux. Oui. Et j'en donne une moitié à Tozawa et l'autre à Miura. Ah oui, Miura, c'est ça, ok. Oui, Puisque Fen ne lui a rien donné, en fait. Fen a totalement tout gardé pour lui. Trop cool. Et juste Makoto, il va faire un câlin, enfin il va tapoter la tête de Petite Cuillère, parce que c'est Petite Cuillère, ok. Et il va se rasseoir. Non, c'est important de faire attention aux familiers, hein, parce que pour la dernière campagne que j'ai fait avec Princesse Disney, j'ai oublié le familier et c'était de la merde. Bref. La dernière personne qui va du coup sortir de la salle du conseil, c'est Umiebi qui va se diriger vers la bibliothèque et qui va regarder Makoto. Ah, bon, je suppose que je comprends le message et que je vais faire une visite. C'est très discret. Et est-ce que je peux juste... Je murmurerai à Lil Kalen tout bas. Permission de les suivre. Je vais juste faire un signe de gauche à droite avec la tête pour te faire comprendre que non. Et tu rentres en effet dans la bibliothèque qui a l'air Par contre, à peu près rangée. quand je vais remuer la tête comme ça pour faire comprendre à Morna que non, je vais essayer d'émettre un léger sifflement qui ressemble à un sifflement de serpent. Bon. Non, mais par contre une autre personne peut les suivre. Fais-moi un test de social. Ah. Alors je pense que ça passe. Ok. Bon, tu vois au fur et à mesure du repas que Ebi serpente et se met contre le mur comme ça, discrètement. Bon, Makoto est rentré dans la bibliothèque avec Umiebi. Tu vois Umiebi qui est en train de chercher dans des papiers, je sais pas, il est en train de verser un liquide dans une coupelle. Pour l'instant, il est dos à toi. Ok, bah, alors je suppose qu'il y a une porte ou pas? Il y a une porte, la porte qui est derrière là. Ok, bon bah je tape à la porte. Bon, je suis déjà rentré, mais je tape à la porte. D'accord. Pour Pourquoi dire que je suis là. Du coup, il va te dire, toujours en étant dos à toi, pourquoi toques-tu la porte alors que tu es déjà rentré? Je sais pas, j'essaye d'être diplomate. Ah. Eh bien, c'est très bien. Si tu veux, tu peux arrêter ça. Ok. Tu peux être naturel avec moi. D'accord. Oui, vous n'êtes pas les seuls dans la bibliothèque, mais les autres sont loin en train d'étudier. Ok, mais... Ils ne font pas du tout attention à vous. Juste, je précise, quand Umiebi dit « Tu peux être naturel avec moi », t'as Makoto qui est là. Ok, d'accord. Je suis un peu nerveux quand même, tu vois. N'accepte pas les bonbons d'un inconnu, Makoto. Et maintenant, il y a Umiebi qui va se tourner vers toi avec un air très sérieux et qui va te poser la question.
Qui es-tu? Pardon, ça, le joueur est mort de rire, mais pas le perso. Oui. T'as Makoto qui va le fixer, cligner des yeux et faire Makoto Yamaguchi? Point d'interrogation. Tu sens le point d'interrogation dans sa phrase. Qui es-tu réellement? Makoto Yamaguchi? Tu ne veux pas me faire croire que tu viens simplement d'un simple village de pêcheurs. Autant que je sache, si. On avait des crabes? Non, c'est impossible. Ta puissance est beaucoup trop grande et beaucoup trop grande pour que tu sois simplement un fils de pêcheur. C'est vraiment un héros de shonen. Qui était ton père? Apparemment, un type pas très fréquentable. Je l'ai appris récemment. Attends, par contre, je me souviens plus comment il s'appelait. C'était le 3e Hokage. Oh mon dieu. Comment il s'appelle? Chou, est-ce que tu as mon background? Je ne sais plus comment s'appelait le père de Makoto. Hideaki. Oui, merci, mais j'avais oublié. Makoto, il va faire... mon père était un idiot. Enfin, je croyais que c'était un idiot. En fait, il avait un pouvoir pour me manipuler et il s'appelait Hideaki. Tu vois qu'il a réfléchi par un petit instant. Oui, il vendait des crabes. Putain, c'est Wartag. C'est Wartag. Oui, c'est ça. Il vendait des crabes à Wartag. Ce nom me dit vaguement quelque chose. J'ai l'impression que... Oui. C'est pas son vrai nom. Ça, j'en sais rien. Vu le nombre de mensonges qu'il m'a sorti, c'est sûrement ça. Il m'a sûrement menti là-dessus aussi. Hein. Il est... Et tu vois qu'il se pose. Est-ce que tu as déjà croisé un mage très puissant lors de tes aventures? Oui, j'en ai croisé 2. C'était Noël et Klaus. Non, je ne parle pas de mages primordiaux, quoi, que ça pourrait le faire. Non, non. Ce sont des mages primordiaux, ils n'ont pas un tafoyer dans le poids des mortels, ça fera aucun sens. D'autres mages, des mortels, un mortel, qui serait beaucoup plus puissant que ce qu'il a l'air. Alors, j'ai pas souvenir, mais c'est le cas ou pas? Genre, parce que je pense à moi, par exemple, mais moi, c'est un assassin, c'est pas un mage, donc voilà. C'est arrivé ou pas? C'est passé tellement de choses dans l'aventure que je sais plus. C'est possible que Makoto ait oublié après, hein, ou ne fasse pas le lien. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, le joueur, il fait pas le lien, donc on va dire que Makoto ne fait pas le lien. En fait, c'est... quoi que si, je me rappelle de quelqu'un. Je sais pas si c'est un mage, mais il y avait un type, et apparemment, il y a des ratons lovers qui sont avec lui, et puis, il a donné un raton lover à quelqu'un que j'aime bien. Il précise pas que c'est Ebi parce qu'il a vu le... Ouais. Le regard de Omiébi, tu vois. Il va lever un sourcil. Des ratons lovers. Comme si c'était ridicule. Ouais, c'est des bestioles trop mignonnes. Mais oui, non. je sais ce que sont des ratons lovers, oui, merci. Sinon, j'ai pas souvenir. Ou alors... Qu'est-ce qui s'est... comment vous avez réussi à revenir à Roctaz? Non, mauvaise question. Comment vous avez quitté Roctaz? Alors, en fait, c'est assez amusant. C'est il dit que c'est un grand schtroumpf. Mais en fait, c'est un grand schtroumpf, c'est un espèce de petit machin bleu avec un bonnet rouge. Il était sur mon crabe, il a fait du surf, il nous a demandé de l'aide et il nous a emmenés. J'aime bien parce que c'est pas du tout ça, mais c'est cohérent. Makoto raconte ça parce que c'est le truc le plus percutant et le plus cohérent. C'est ça. Oui, c'est ça parce que en fait le joueur vient de se rappeler pourquoi en fait ils ont vraiment quitté Roctaz, mais c'est pas grave. On va dire que c'est à cause du crabe et puis du coup, Umi va te regarder encore plus bizarrement. Non, je dois me tromper. Non, je dois me tromper. Désolé, je t'ai fait venir pour rien. D'accord. Et pourtant... Non, je dois me tromper. Ok, d'accord. Mais si vous savez des trucs sur mon père, je l'aimais pas spécialement et je m'en fous un peu, mais on va dire que il m'a tellement menti que si je pouvais avoir toute la vérité, au moins ça serait fait, quoi. Donc si jamais il m'a menti, voilà. L'ennui, c'est que la personne à laquelle je pense, ça pourrait être possible, mais je n'ai aucune certitude. D'accord. Vous avez peut-être un nom, peut-être que ça va me dire quelque chose. Juste un surnom. Il se fait appeler le Masque. J'en étais sûre. Pardon, j'en étais tellement sûre que je l'ai dit avant que tu le dises. Là, Makoto, il va tilter, il va faire... Ah, ce nom-là, je le connais, oui. Ouais. D'où est-ce que tu le connais? Je l'ai vu pendant 2 secondes, en train de se battre avec le mec au raton lover. Où ça? Dans une grotte. Où? Attends, le joueur doit replacer ses souvenirs. Pas loin de Tauros. Oui, c'est ça, pas loin de Tauros. Il était sous notre pif depuis le début. Ah! La barbe, c'est mage temporel! Tu vois qu'il est vraiment agacé.
Non, en fait, je voulais vous aider, mais j'ai pas plus d'informations. Il précise pas pour Abby. Certainement pas. Bon. Si tu as la moindre information, j'aimerais que tu m'en informes. Ok. C'est une personne très dangereuse et plus on sera nombreux à le chercher et mieux on arrivera à le localiser et à l'arrêter. D'accord. Mais je pense pas que vous êtes le seul à le chercher, mais s'il est dangereux. Il te tend la main. Ok, bon bah je lui tends la main aussi, hein, écoute. Et du coup, il va faire le même cercle que Miura a fait avec l'île Caléenne. Tu vas avoir vos deux mains qui vont s'illuminer d'un verre. Et tu vas voir à l'intérieur de son être une sorte d'immense dragon à queue qui te regarde. À la fois glaçant et menaçant. Dans un corps pourtant qui apparaît comme zen. Ok, bah Makoto doit être très impressionné et va peut-être même essayer de retirer sa main, genre... Ah. En fait, au moment où tu fais ça, lui retire la main en premier, parce qu'en fait, ton intérieur a l'air de lui avoir fait plus peur que son intérieur t'a fait peur. Makoto, le héros de shonen, moi je dis. Bref, d'accord, bah, Makoto, il va un peu reculer, genre. Ok, c'était... c'est tout. Va rejoindre tes amis. Ok. Et il se retourne et il te dit plus rien. Oui, bah, t'as Makoto qui s'en va, genre, qu'est-ce que je viens de voir, je sais pas ce que je... Oh, Abby. Elle te siffle avec sa langue. Du coup, Makoto va quand même lui demander si elle a entendu ce qui s'est passé. La plupart des choses. Et est-ce que tu as entendu pour la personne que nous connaissons tous les deux? Si c'est ce que ce mage pense est vrai, alors ça veut dire qu'on est demi-frangins. T'as Makoto qui est genre en mode « Hein ?» Parce qu'il a pas fait le lien entre le fait que Miyabi lui demandait pour son père et le fait que, éventuellement, son père soit le masque. Du coup, t'as Makoto qui est là « Hein? What? Ça fait trop d'infos, je vais aller manger du crabe, à l'aide !» Mon père est le masque, et si le tien était potentiellement une autre enfin, le masque déguisé, cela fait de nous des membres d'une même famille. Tu penses que ce que la personne qui vient de me parler, là, le mage, là, voilà, pense, c'est que mon père n'est pas mon père, c'est ça? Que ton père est le masque. Ce serait cohérent, vu toutes les fourberies que ton père a fait. En général, les mages temporels aiment bien utiliser des personnes qui n'ont aucune importance, aucune importance au plan politique pour passer inaperçues. Des personnes comme ton père, en somme. Ça te dit, on va aller manger à table? Ouais, allons-y. Makoto qui se dépêche d'aller à table, genre la. Et qui mange d'un air très préoccupé, genre la, il y a trop d'infos. Pendant ce temps, les autres, qu'est-ce que vous aurez discuté à table? Bah, moi je suis silencieux. Je suis silencieuse. C'est tout. Et je mange même pas. Lequel, Vanira? Et moi, je mange, et vu comme visiblement je suis nulle en diplomatie, j'évite de parler. J'ai pas envie de me reprendre un regard noir de l'idée. Il y a juste une seule chose que je fais quand je vois Makoto et Ibi revenir, je leur fais un signe de tête en mode alors. T'as littéralement Makoto qui te regarde, il fait genre tu sens. Et en fait, il fait un comment décrire ça, parce que ça serait mieux si je montrais, mais c'est pas grave. En fait, il fait un haussement d'épaule en faisant bah rien, il était un peu bizarre, c'est tout. Mais tu sens dans son regard qu'il y a un truc qui va pas en fait. Ok, je me tourne vers Ibi et bah je l'interroge. Ibi va ignorer ton regard. Je soupire et je fais je me lève et je vais voir juste Bar. Bah, du coup, j'essaye de taper un peu la discute avec Miura. Ok. De voir si elle est intéressée par les mages primordiaux, notamment, que j'ai rencontrés. Ah oui, ça l'intéresse que tu lui racontes tout. Bah, je lui montre mon anneau, je lui dis ah, regarde, c'est dédicacé par. Je frime un peu, puis. Par ailleurs, j'ai une cousine qui serait très intéressée par une visite à votre tour, je pense. Ah oui, et ben, je serais heureuse de la rencontrer. Comment elle s'appelle? Lena. Très bien. Lena Silvestria? Je suis plus sûr, mais il me semble que oui, c'est ça. Oui. Eh ben, je serais... Bizarrement, c'est un peu une curiosité dans la famille, parce que dans notre lignée, en général, c'est plutôt les arcanes, la spécialité, mais elle, c'est le feu. Et en plus, elle n'a pas de... Ah si, elle a une pierre de druide. Je serais curieuse de voir ça. Par contre, elle est... Comment dire? Un caractère très flamboyant. Ça va bien avec son élément. On est tous un petit peu comme ça à la tour du feu. Elle ne sera pas dépaysée. Non. C'est tout. C'est juste histoire de taper la discute. Voilà. Ok. Et quand tu verras Makoto revenir avec Ebi de manière pas du tout discrète, donc, est-ce que tu entends... On voit que Makoto a l'air dérangé de toute façon.
Oui, Oui. large. Même quand il mange, il a l'air chelou, tu vois. Bah du coup je vais pas insister dessus et puis en me disant que on en parlera plus tard un peu plus loin des oreilles indiscrètes. C'est ça. Je lui jette juste un coup d'œil pour voir si ça va quand même, c'est tout. Pas plus. Bah, il est un peu troublé, mais quand il voit qu'elle le regarde, il essaie de se calmer, tu vois, pour pas éventuellement l'inquiéter ou quoi. Et puis il se dit qu'en effet, sûrement qu'ils en parleront après. Ok. Donc, petit à Puis petit... vous noterez aussi que Lyclen ne mange pas vraiment en fait. Ok. Le crabe ça a l'air de commencer à lui sortir par les trous de nez. Non, mais en vrai, il n'y a pas que du crabe, hein. Il y a pas autre chose. Il y a clairement pas que du crabe. Certes, le crabe et le poisson sont des ingrédients principaux à Rocktaz, mais il n'y a pas que ça. Il y a des légumes aussi. Bah les légumes c'est bien. Il y a des carottes, il y a des patates. Il y a beaucoup de patates. Tiens, d'ailleurs, Du riz. Beaucoup de riz également. Tu disais en coup? Je vais revenir, je vais prendre mon assiette et je vais le nourrir bar et petite cuillère avec. D'accord. Ils vont être très heureux. Et du coup, au bout d'un moment, ça va être l'heure de repartir. Vous allez retourner, j'imagine, sur le bateau de Chef Vault. Bah si on veut un endroit un peu plus discret que l'auberge, oui. De toute façon. Abby va quand même vous accompagner, même si elle a prévu de rester, mais elle va quand même vous accompagner sur le bateau. En vrai, je pense que Fandar va rester aussi. Bah, si Fandar reste, Daniela reste, du coup. Non, parce qu'il va mettre fin à ton contrat. Je suis plus rapide. Et il va te demander de protéger quelqu'un d'autre. Bah qui? C'est qu'elle elle aura deux gardes du corps pour elle, quoi. Ouais, il va te demander de protéger Bar. Et Petite Cuillère. Petite cuillère, et on oublie petite cuillère. Faut pas oublier petite cuillère. Est-ce que Morna, c'est ça? Est-ce que Morna, elle entend ça? Oui. Est-ce que je peux regarder Finder et faire... Je suis une si mauvaise maîtresse que ça? Non, c'est juste que ça m'amuse. C'est une demande ou c'est un contrat? C'est un contrat tout à fait sérieux. Oh, vous les nobles. Mais tu vois vraiment que ça l'amuse. C'est un contrat tout à fait sérieux, mais ça l'amuse. Clairement. Non mais je comprends bien, mais je vois ça, je fais oh vous les nobles, enfin voilà, en mode vraiment des nobles pour faire ça. Honnêtement, ça me paraît un peu compliqué de protéger des animaux de compagnie, sachant que Petite Cuillère, en général, c'est au niveau de l'eau. Benoît va passer son temps sous l'eau, quand il y a les batailles ou quoi. Quand il y a des batailles au niveau de l'eau. Et Bar, étant donné que c'est un loup, je parle je réponds pas à Fendar. Barge, ce sont des animaux. Ils réfléchissent pas comme des personnes humaines et ils sont plus difficiles à protéger parce qu'ils vont aller un peu partout. Les crabes c'est pas forcément un animal maritime. Hein. Oui, je t'avoue que je sais pas quoi répondre, Morgane. Parce que, moi, personnellement, la différence entre une personne humaine et un animal, c'est que la personne humaine n'est pas forcément bouger partout. Tu vois, je connais pas personnellement, en tant que personnage, je ne connais pas ni Bar ni Petite Cuillère personnellement. En fait, je pense que Faenda cherche à trouver un moyen de te laisser venir avec nous et de continuer à te payer quand même, parce que techniquement, il t'a pas payé. Merci Morna. D'accord. Donc, Ça s'appelle un prétexte. Voilà. Ok, mais il fallait le dire de suite, hein, parce que moi, j'étais un peu perdu là. Mais ton personnage peut être perdu aussi, hein. Vanilla est clairement perdu aussi. Morna lui explique et fait bon bah t'inquiète, t'auras pas, tu restes avec nous, c'est tout. Et Okay. je me tourne vers Fandar, je fais bah merci. Il te fait un clin d'œil. De toute façon, toutes ces aventures, je suis trop vieux pour ces conneries. Quel âge déjà? Il a quel âge Il commence à être vieux, Fandar. Enfin, il commence. 130, non, ça va. Je crois que c'est à peu près autant que... Il est à peine plus âgé qu'Ellendale. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais bon, l'aventure... C'est le token qui donne l'impression aussi. C'est ça. L'aventure, c'est pas fait pour lui. Donc, le bateau.